Bonsoir, chers élèves. Je me nomme Moussa Ndiaye, professeur de maths sciences physiques au CMC Mohamed Mbacké Darmoussi. Aujourd'hui, on va faire une révision générale sur le calcul algébrique et les équations. Maintenant, pour la première partie, on va commencer par le calcul algébrique et on va terminer par les équations. Très bien. Donc, pour la séquence numéro 1, on prend quoi? Calcul algébrique. Maintenant, le calcul algébrique, c'est une leçon très importante en quatrième. Et donc, pour comment faire maintenant les calculs algébriques? Et on va commencer par le développement, la première partie du calcul algébrique, les développements. Donc, je mets ici grand E, développement. Maintenant, pour développer une expression, on peut utiliser la distributivité, soit on peut utiliser les identités remarquables. Maintenant, on va commencer par la distributivité. Donc, la distributivité. Maintenant, là, vous l'avez vu en sixième. Donc, lorsque vous faites la multiplication. Donc, ici, regardez, on prend exemple, premier type, on prend A plus facteur de B plus C. Ici, pour développer, on va développer, on multiplie A par B, encore on multiplie A par C. Et donc, on aura quoi? A fois B plus A fois C. Exemple, si je dis 3 facteur de 4x plus 8. Donc, ce qu'on va faire, ici, A égale à 3, B égale à 4x, C égale à 8. On va multiplier maintenant 3 par 4. On aura 3 fois 4x plus. Maintenant, 3 fois 8. On calcule 3 fois 4, ça fait 12x, plus maintenant 3 fois 8, ça me fait 24. Donc, on multiplie A par B, plus encore A multiplié par C. Un autre exemple, si j'ai 4x au carré, facteur de 5x moins 9 égale, on multiplie maintenant 4x au carré par 5x, on multiplie maintenant 4x au carré par 9. On aura 4x au carré multiplié par 5x moins maintenant 4x au carré multiplié par 9. À partir de là, on va calculer 5 fois 4, ça me fait 20. Ici, attention, x au carré multiplié par x, ça me donne x à la puissance 3. Pourquoi? Parce qu'on va appliquer une formule x à la puissance n multiplié par x à la puissance m égale à x à la puissance n plus m. C'est donc la propriété qu'on va utiliser. On continue. Moins 9 multiplié par 4, ça me fait 36 et x au carré. Donc, voici le développement de cette expression. On continue encore. Si j'ai moins 2x à la puissance 3, facteur de moins 7x au carré, moins encore 2. Ici, attention au développement des signes. Donc ici, si je calcule, on aura quoi? Moins 2 multiplié maintenant par moins 7. Ça fait moins, ça fait plus. On multiplie maintenant 2 par 7. On aura 14. On peut développer comme ça. Aussi, x à la puissance 3 multiplié par x à la puissance 2. On aura x à la puissance 5. Vous pouvez développer directement. Et moins, ça donne aussi plus. À partir de là, on met quoi? 2 fois 2. Vous aurez maintenant 4. Aussi, les x, c'est x à la puissance 3.
Et donc, je mets là 4x à la puissance 3. Donc maintenant, voici le développement avec la distributivité. On va utiliser maintenant la deuxième méthode, soit la deuxième manière. Si on a A plus B, facteur de C plus D. Pour développer cette expression, ce qu'on va faire, on prend maintenant A fois C, aussi en même temps A fois D. Allons-y, on prend quoi? A multiplié par C, plus A multiplié par D. Aussi, on prend aussi B multiplié par C, et aussi B fois D. Donc, plus encore B fois C, plus encore B fois D. C'est ça maintenant le développement de cette expression. Exemple, si j'ai 2x moins 3, facteur de 4x plus 2, on peut développer. Je prends quoi? 2x multiplié maintenant par 4x. 2 fois 4, ça me fait 8. X multiplié par x, on aura quoi? X au carré. Allez-y, on continue. Plus 2 encore. Plus, ça me donne plus. Donc, on prend quoi encore? 2 multiplié par 2, ça me fait 4. Ici, donc, je mets encore x. C'est fini, donc, je vais me déplacer vers moins 3. Moins, plus, ça me donne moins. On prend encore 3 multiplié par 4, on aura 12. Ici, on prend quoi? 3, 12, x. Je mets x. Là, c'est quoi? Moins, plus, ça donne moins. On prend quoi encore? 3 fois 2, ça fait 6. À partir de là, le développement est terminé. Et aussi un autre exemple. Je prends l'exemple numéro 2. Si j'ai moins 2x à la puissance 2 plus 3 facteur de 5x moins 4. Ici, pour développer, on va appliquer la même méthode. On prend quoi? Moins plus, ça donne moins. 2 fois 5, ça fait 10. X au carré fois x, ça donne x à la puissance 3. Après, on prend quoi? Moins, ça donne plus. 2 fois 4, ça fait 8. X au carré. Plus, ça donne plus. 3 fois 5, ça fait 15. 15x. Plus, moins, ça donne moins. Ça donne maintenant moins 12. Et donc, le développement est terminé. Maintenant, sous forme de remarque, on peut développer, réduire et ordonner. Maintenant, et si je prends l'exemple précédent, moins 2x au carré, plus 3, facteur de 5x, moins 4. Donc, vous voyez que le développement est là. On prend quoi? Moins 10x à la puissance 3, plus 8x à la puissance 2, plus 15x, moins 12. Maintenant, après le développement, on peut réduire et ordonner. Donc, l'exemple précédent. Voici l'exemple précédent. Je prends quoi? Si j'ai 2x, moins 3, facteur de 4x, plus 2. Voici maintenant son développement. On aura quoi ici? 8x au carré, plus 4x, moins 12. X, moins 6. Comme j'ai déjà développé, je peux réduire. On va faire maintenant la somme des termes semblables. On aura ici quoi? 8x au carré. On va essayer de calculer les deux termes. 4x moins 12x. Ça me donne moins 8x. On calcule les termes. X, ça fait moins quoi? 4x moins 12x. On aura quoi ici? Moins 8x et moins 6. Donc, j'ai réduit.
Après, qu'est-ce que je dois faire? Je dois ordonner. Donc, il y a deux ordres. Soit c'est l'ordre croissant, soit c'est l'ordre décroissant. Ici, cet ordre-là, c'est l'ordre décroissant. L'ordre décroissant, maintenant, c'est du plus grand au plus petit. Selon maintenant les puissances des inconnus, x. Je prends quoi ici? Là, c'est quel ordre? C'est 8x au carré moins 8x égale à moins 6. Ici, c'est l'ordre décroissant. Pourquoi l'ordre décroissant encore? X à la puissance 2, x à la puissance 1 ici, là c'est x à la puissance 0. X à la puissance 0. Donc x à la puissance 0, c'est 1. Et donc c'est 6 fois 1. Raison pour laquelle c'est dans l'ordre décroissant. C'est du plus grand au plus petit. Selon maintenant l'exposant de l'inconnu x. On continue. L'ordre maintenant croissant. Je prends quoi? 8 moins 6 du moins s. Moins 8x plus 8x au carré. Ici, cet ordre-là, c'est l'ordre croissant. Selon maintenant les exposants. Ici, c'est moins 6x à la puissance 0. La puissance 0, c'est 1. Donc, raison pour laquelle c'est moins 6. Ici, moins 8x à la puissance 1. Donc, là, c'est x à la puissance 2. Et donc, voici le développement en utilisant la distributivité. Soit vous utilisez, si on donne l'expression comme ça, vous allez utiliser le développement de cette manière. Si on a encore une expression de cette forme, allez, vous allez utiliser encore la distributivité en utilisant encore aussi A fois B fois C plus A fois D plus B fois C plus D fois B fois D. Et donc, après le développement, vous pouvez réduire et ordonner. Donc, on réduit maintenant, on fait la somme des termes semblables. Et donc, ordonner, on va quoi? Se focaliser sur le plus grand exposant dans l'ordre croissant, soit dans l'ordre décroissant. Et donc, je vais continuer en vous donnant des exercices. Si je vais vous les chercher à la maison. Exemple. Soit je mets exercice. Je dis quoi? Développer les expressions suivantes. Et deux points. Donc, la première expression, c'est 2x à la puissance 3, facteur de 4x moins 6. La deuxième expression, vous avez maintenant 6x moins 3, facteur de 4x plus 9. L'autre expression, c'est moins 7x au carré, moins 3, facteur de 8x plus 2. Voici maintenant les exercices à faire à la maison. Et donc, on va continuer sur la deuxième partie de cette leçon. C'est l'utilisation maintenant des identités remarquables. Donc, je mets petit 2. Je mets petit 2. Maintenant, utilisation des identités remarquables. Les identités remarquables encore sont aussi appelées égalité usuelle. Et donc, au collège, on va utiliser 3 formes d'identité remarquables, parmi lesquelles on peut citer A plus B le tout au carré, A moins B le tout au carré, aussi A moins B facteur de A plus B. Et donc, comment développer ces expressions? On prend A au carré plus 2 fois A fois B, ce qui me revient à 2AB, plus quoi? B au carré. Donc là, c'est un signe positif. Donc le signe positif est répété 2 fois. La deuxième, c'est A au carré moins 2A fois B. C'est la même chose que 2AB. C'est la même écriture. Multiple plus quoi?
maintenant B au carré. Et donc, ici, comme c'est un signe négatif, alors, entre A au carré et 2AB, il faut mettre quoi? Un signe négatif moins. Le second signe maintenant, c'est un signe qui est positif. Oui, d'accord. Et je continue. Maintenant, la troisième identité remarquable, A moins B facteur A plus B. On aura directement A au carré moins B au carré. Voici maintenant les expressions à parcariser. Donc, A plus B au carré égale à A au carré plus 2AB plus B carré. A moins B au carré égale à A au carré moins 2AB plus B carré. A moins B facteur de A plus B égale A carré moins B au carré. On va passer maintenant aux exemples. Beaucoup là. Très bien, on continue. Et donc, pour la première forme, A plus B au carré, c'est A carré plus 2AB plus B au carré. Exemple, si j'ai 3x plus 3, soit plus 2, le tout au carré. Pour développer l'expression, on prend quoi? A. Voici A. Maintenant, voici B. A égale à 3x et B égale à 2. On prend A au carré. C'est 3x au carré. Attention, il faut mettre des parenthèses. Parce que 3 est associé avec x. 3 est associé avec x. Plus quoi? 2 fois A, 2AB. On prend toujours 2. Multiplié par A c'est 3x. Multiplié encore par B, B c'est égal à 2. Plus encore B au carré. Pour le calcul, on prend quoi? 3 fois 3. Attention, ce n'est pas 3 fois 2, mais c'est de puissance. L'exposant 2. Là, c'est 3 fois 3. Ça en fait 9x. X au carré. Plus quoi? On prend 2 fois 3, ça fait 6. 6 fois 2, ça me fait 12x. Et plus, et 2 au carré, ça me fait 4. Ça fait 9x carré plus 12x plus 4. Maintenant, voici le développement de cette expression. 3x plus 2, le tout au carré. Un autre exemple, si on a 5 moins 4x, le tout au carré. Attention, la position de x. La position de x ici. Donc, je prends quoi? 5 au carré. Moins. Là, c'est plus 1. Je mets la plus. Et donc, ici, je mets quoi? Plus encore. Parce que je suis là sur le cas où c'est a plus b le tout au carré. Après, je vais mettre quoi? Le cas où c'est a moins b au carré. On continue. A, c'est 5x au carré plus 2ab. 2 fois a. A, c'est 5 fois b. B, c'est 4x. Aussi, plus b au carré. Attention, il faut mettre des parenthèses parce que 4 est associé avec x. On continue. On aura quoi ici? 25 plus 2 fois 5, ça fait 10. 10 fois 4, ça fait 40. 40x. Plus quoi? 4 fois 4. Attention, ces élèves, c'est 4 fois 4. Ça fait 16. Et aussi x au carré. Maintenant, voici le développement de cette expression encore. 4 plus 5 plus 4x le tout au carré. Et donc, je vais encadrer. Et donc, on va passer à l'expression a moins b le tout au carré. Donc, ce qu'on va faire, on va appliquer la même formule.
On continue. Ici, on a A moins B au carré. On prend quoi? A au carré. Mais donc le premier signe, c'est un signe négatif. On prend 2AB et plus B au carré. Un exemple. Si je prends quoi? 5x moins 2 au carré. Ici, A, c'est 5x. On prend quoi? 5x, le tout au carré, moins 2AB, 2 fois A c'est 5x, multiplié par B, B c'est 2, plus quoi? B au carré, B c'est 2O au carré. En développant, on aura quoi? 5 fois 5, ça fait 25 x au carré, moins 2 fois 5, ça fait 10. 10 fois 2, ça fait 20 x. Plus quoi, maintenant 2 au carré, ça me remet égal à 4. Et donc, finalement, l'expression 5x moins 2 au carré égale à 25x au carré moins 20x plus 4. Voici maintenant le développement de l'expression a moins b au carré. On va voir maintenant la troisième. A moins b facteur de a plus b. On aura quoi? A au carré moins b au carré. C'est l'expression maintenant la plus simple. Exemple. Ici, on a 7x moins 2 facteur de 7x plus 2. Ici, A c'est 7x, B c'est 2. On va développer. On aura quoi? 7x, le tout au carré, c'est A au carré, moins B au carré. B c'est 2. Donc, je prends 2 au carré. On aura quoi? On aura 7 fois 7 égale à 49. X au carré moins 2 au carré égale à 4. Maintenant, moins 4. Vous voyez, l'expression là, c'est l'expression la plus simple. On prend ici A égale à 7x, on prend A au carré, 7x au carré. 7 au carré, ça en fait 49x au carré. Et B carré, B égale à 2, on prend 2 au carré, ça me fait combien? Ça fait 4. Et donc, l'expression 7x moins 2 facteur 7x plus 2 égale à 49x carré moins 5, moins 4. Un autre exemple. Et si j'ai 3x moins 2 facteur de 3x plus 2. Ici, voici A est là, voici B. On prend quoi? A au carré moins B au carré. On aura quoi maintenant? A au carré, c'est 3 au carré. 3 fois 3, ça fait 9x au carré. 2 au carré, ça en fait encore 4. On aura ici la 4. Un autre exemple, chers élèves. Je prends 8 moins 7x, le tout haut, facteur de, excusez-moi, facteur de 8 plus 7x. En développant, on aura quoi? A, c'est 8. Au carré, A carré, moins B carré. 7x, le tout haut, au carré. En développant, on aura quoi? 8 fois 8, ça fait 64. Et moins 7 fois 7, ça fait 49. X au carré. Chers élèves, maintenant voici la première partie de la leçon calcul algébrique. C'est la partie du développement. Donc, pour développer une expression, soit on va utiliser la distributivité, soit on va utiliser maintenant les identités remarquables. Et c'est bon, merci.